Bonjour à toi, prêt à passer tes examens de super-héros? Alors laisse-toi porter par la voix de My Hero Academia. Allez, on abandonne le monde tel que nous le connaissons et on entre dans l'univers de My Hero Academia, où 80% de la population possède des super-pouvoirs, qu'on appelle alters. Bon, il y a de tout comme super-pouvoir. On peut tomber sur des alters super cool, comme la pyrokinésie, mais on peut avoir aussi un alter un peu plus pourri, voire même pas du tout d'alter, comme notre protagoniste Izuku. Donc tu t'en doutes déjà, qui dit super pouvoir dit aussi super héros et par conséquent super vilain. Et l'un des super héros qui cartonne en ce moment, c'est All Might. D'ailleurs, Izuku en est un fan absolu. Il connaît tous ses exploits par cœur ainsi que tout son parcours. Il en est tellement fan qu'il souhaite intégrer la plus grande école de super-héros qui existe. Et oui, il faut bien les former ces super-héros, sinon le pays serait sans dessus dessous. Malheureusement pour Izuku, n'ayant aucun alter, ses chances de décrocher une place dans cette école sont quasi nulles. Jusqu'au jour où il va faire la rencontre de son idole, qui va lui offrir une chance inespérée de réaliser son rêve. Seulement le parcours du combattant ne fait que commencer. Alors pour ce qui est des graphismes, je t'avouerai avoir été plutôt agréablement surpris, car je t'avoue que je trouve la plupart des dessins des grosses licences un peu trop lisses à mon goût, et là ce n'est pas le cas je trouve. Bon, on n'a pas un dessin non plus exceptionnel, et qui déchire tout, mais faut dire qu'il est plutôt agréable et l'ensemble assez harmonieux. On a une alternance de dessins simplifiés, voire tirant sur la caricature pour accentuer le côté comique de certaines scènes, et on a aussi des scènes bourrées de détails. Bon, c'est vrai que parfois, Horikoshi Kouei a recours à quelques raccourcis sur les scènes d'action en utilisant les traits de mouvement. Mais on va dire que vu que tous les combats se font entre des personnages qui ont tous des super pouvoirs, l'utilisation de ce processus permet plus facilement de donner une impression de vitesse et d'accentuer les explosions aussi. Comme si Michael Bay était aux commandes de la réalisation. En y repensant, le Nemu aussi aide dans ce sens, grâce à des coupes diagonales, quelques superpositions et aussi le fait d'avoir aucune case qui se ressemble. Petit plus, les premières pages sont colorisées, par contre, la jaquette reste, elle, assez simple. Alors, My Hero Academia est la grosse série de Horikoshi Kouei. C'est celle-ci qui lui a permis de se faire connaître du grand public. Car si je te dis Crazy Zoo, tu vas probablement me dire que tu ne vois pas de quoi je parle, et pourtant c'est la première série publiée par cet auteur, qui est d'ailleurs sorti tout de même 6 ans avant My Hero Academia. Donc on pourrait se dire qu'avec ce temps, entre ces deux séries, il a dû s'améliorer sur la construction scénaristique. Et je t'avouerai que son travail a porté ses fruits, car My Hero Academia, tout comme One Punch Man, est devenu un vrai phénomène et va sûrement devenir l'un des grands classiques shonen pour la nouvelle génération, tout comme l'a été One Piece, Naruto ou encore Dragon Ball. Bon, tu vas me dire que j'avance pas dans mon analyse et que je fais que envoyer des fleurs. Donc je vais te dire pourquoi moi j'ai bien aimé cette série. Alors tout d'abord, l'univers des super-héros est un univers dans lequel j'ai été bercé, donc là, vu qu'on part sur le même type d'univers, eh ben ça me parle bien. Surtout que là, pour une fois, c'est le fait de ne pas avoir de super-pouvoir qui devient un cas extrêmement rare, et non le contraire. On a donc un personnage principal qui est un peu monsieur tout le monde, à qui on a dit depuis son plus jeune âge qu'il fallait qu'il abandonne ses rêves, car il ne pourrait jamais y arriver. Et ça a dû aussi t'arriver d'avoir un adulte qui te dise, quand tu étais jeune, que tu n'y arriveras pas et qu'il valait mieux que tu laisses tomber. Ensuite, la narration ne se prend pas continuellement au sérieux, sans pour autant ne pas avoir de message derrière, tel que la persévérance ou encore l'altruisme. Et on ne tombe pas aussi dans le discours moralisateur. C'est d'ailleurs ce schéma narratif qui a fait en sorte que des séries comme One Piece ou Dragon Ball ont eu un succès énorme. En gros, un message apporté avec de la subtilité tout simplement. Alors c'est vrai qu'après, par moments, certains personnages sont un peu stéréotypés, tel Kacchan, le rival de Izuku, et d'ailleurs Izuku aussi. Mais leur développement au cours des tomes est vraiment très intéressant. Mais bon, je vais pas trop t'en dévoiler, sinon t'auras plus envie de le lire.
pour ce qui est des conseils de lecture, je pourrais te conseiller des grands classiques, comme les X-Men, Avengers ou encore Superman. Enfin, tous les classiques de Marvel et DC Comics. Mais là, on va plutôt aller dans les petites licences. Tout d'abord, je vais pouvoir te conseiller Kick-Ass, le film de 2010 réalisé par Matthew Vaughn et inspiré du comics du même nom. Tu t'en serais douté d'ailleurs. Dans celui-ci, on retrouve Dave, un lycéen normal que personne ne remarque et qui va décider de devenir un super-héros alors qu'il ne dispose d'aucune aptitude physique particulière. Ensuite, on part sur une œuvre d'un Français, Florent Maudou avec Freak-Squill, où 3 étudiants, Chance, Xiong Mao et Ombre de Loup, qui vont intégrer la faculté des études académiques des héros, justement pour devenir héros, mais tout ne va pas se passer aussi simplement pour eux. Et allez, un petit dernier pour la route, Top 10 de Alan Moore, où la ville de Néopolis, qui est entièrement composée de super-héros, va faire face à une affaire de corruption de grande envergure. Pour résoudre tout ceci, rien de tel qu'une équipe de super policiers. Et voilà, c'était Boubou, j'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné l'envie de lire My Hero Academia. Allez, sur ce, je retourne étudier, qui sait, peut-être que moi aussi je pourrais aussi intégrer une école de super-héros. Et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.